ce qu'il avait avec lui est là. Non, pas ça. Non, je vous en supplie. Non, je vous en supplie, écoutez-moi. Non, non. S'il vous plaît, quelle heure est-il? Il y a 2 minutes, vous m'avez déjà posé cette question. Je m'excuse. Mais en général, père ne reste pas si longtemps dans les fouilles. Toutes ces vieilles tombes me donnent le frisson. Ah, il est possible que votre père ait découvert quelque chose de très intéressant. Oui. Ce vase canope, sans doute. Il m'en avait parlé. Chérie, il a peut-être trouvé autre chose. Une belle fille du désert, peut-être. La seule belle fille que père rencontrerait avec plaisir serait sûrement momifiée et aurait dans les 25 ou 30 siècles. Je suppose qu'elle serait un peu trop vieille, même pour votre père. Ah. J'aime mieux vous voir comme ça. Voulez-vous boire quelque chose? Merci. Est-ce que vous auriez l'intention de me griser? Moi? Non, soyez tranquille. Mais j'essaierai sûrement à Paris. Évidemment, à Paris, je vous y autoriserai. Vous promettez, Annette? Annette, ma chère enfant. Oh, mon Dieu! John! Me laissez là. Il le faut. À main de douche! C'est à dessein qu'il a fait cela. Non, vous êtes dans l'erreur. Nous avons trop de respect envers les morts pour agir ainsi. Je connais bien vos procédés. Je sais que vous nous avez volés, que vous incitez votre main-d'œuvre à fuir. Vous avez été plein de gratitude jusqu'à notre dernière découverte. La fameuse tombe de Rahantef. Dès que vous avez eu jeté un coup d'œil à l'intérieur, vous avez décidé de la voir. À présent, vous essayez la terreur. C'est une honte de votre part de nous accuser ainsi. Mon gouvernement et moi, nous vous avons donné toute l'aide possible. Vous ne savez rien donner. Messieurs, est-ce une façon d'honorer la mémoire du professeur Dubois? Nous partons demain matin. Nous regagnons le Caire. Pourquoi, Sir Giles? Vous laissez votre travail inachevé? Je songe avant tout à notre sûreté et à nos découvertes. Nous compléterons nos classements à notre arrivée. Après tout, votre tactique semble avoir réussi, Esme. Vous voyez, nous levons le camp et nous nous sauvons. Vous ne sauriez fuir la malédiction de la momie d'Antef. Nous devrons tous mourir pour cet acte de profanation. Vous êtes bien stupide, Asmi, si vous pensez nous empêcher de voir clair avec ces vieilles légendes. Savez-vous ce qui vous empêche de voir clair, monsieur Bray? Votre grave défaut de jugement. Il n'y a pas de malédiction dans cette tombe, Asmi. Seulement la dépouille de ce qui fut un prince. Il ne sortira que du bien de cette découverte et aucun mal. Annette, y a-t-il? Hassan, baissez de votre côté. Hassan, tu vas trop vite. Ah, tu es bien le fils de ta mère. Bon, ça va comme ça. C'est dégagé de votre côté, John? Oui, ça va de ce côté-ci. Doucement, doucement. Ah, attention. C'est ça. Très bien, maître. Ah oui. C'est la dernière caisse. En une semaine, c'est très bien.
Tout a été compté et enregistré. Annette, prenez-en bien soin, s'il vous plaît. La foi, Sir Giles, vous avez rajeuni de 5 ans. C'est vrai. Nous avons enrichi les connaissances archéologiques. Nous allons offrir au musée une des plus étonnantes momies qu'on ait vues jusqu'à ce jour. Et les trésors trouvés dans la tombe dépassent nos plus folles espérances. C'est un magnifique triomphe pour vous, pour moi, pour l'humanité entière. Entrez, Asmi. Il faut fêter cela. Votre gouvernement est sûrement content de vous. Il va payer le champagne. S'il vous plaît, messieurs, je vais ajouter à votre joie en vous annonçant un visiteur. Votre bienfaiteur, Monsieur Alexandre King. Monsieur King est ici? En voilà une surprise. Mais il faut lui dire de venir nous rejoindre. Il est dans le bureau. Tenez, John. Merci. Si tu voulais apprendre les échecs, nous ferions fortune. Monsieur King, c'est une agréable surprise. Giles, mon vieux, je suis content de vous voir. Asmi, voulez-vous me tenir ça un instant? Merci. Je vous apporte un cadeau qui vient droit de Constantinople. Une sucrerie turque. Goûtez-moi ça. Hein? Vous aussi, descendant du Sphinx, vous aussi, goûtez. Je veux votre opinion. Alors, toi, ça suffit. Non. Que dites-vous de cela? C'est délicieux. Oui, c'est ça. Vous l'avez dit, c'est tout à fait délicieux. Nous les vendons sous le nom de délices turques. Comment trouvez-vous cela? Eh bien, Monsieur King, étant donné que c'est vous qui avez commandité notre expédition, je suis particulièrement heureux de vous dire qu'Asmi Bey a obtenu une jolie offre du Caire de la direction du muséum. Qu'appelez-vous une jolie offre? Il nous donne pour tout ce qu'il y a dans la tombe de Ra la somme de 70 000 livres sterling. Vous venez de dire 70 000? 70 000, tu entends ça? Êtes-vous fou à ce point-là? Je vais faire une tournée avec cette momie à travers le monde et de cette manière, nous gagnerons 700 000. Mais songez-vous. Mais naturellement, j'y songe. Et sérieusement encore. Associez-vous avec moi et vous ferez une fortune. Mais c'est inouï. Qui a vu des reliques de cette importance, de cette valeur exhibée dans une tournée avec des clowns? C'est le pire de tous les sacrilèges. Et sacrilège que de vouloir faire fortune. Si ce que vous nous dites est sérieux et non pas une forme d'humour, je suis obligé d'aller en référer à mes supérieurs. Allez en référer à qui vous voudrez, mon petit. Sir Giles, j'ai confiance que votre intégrité et votre tact finiront par prévaloir. Ensuite, il est urgent de prendre des mesures. Alors, je vous prierai de m'excuser. Au revoir. Ah, c'est incroyable. Il faut toujours que ces gens-là compliquent tout. Ah, laissons-le réfléchir. Il va se rendre compte qu'il est obligé d'être accommodant. Voyons tout cela en détail. C'est pour vous. Nous débuterons à Londres le 3 mars. Vous êtes sérieux? Je veux gagner de l'argent et je ne vois aucune autre manière. Mais c'est insensé. Vous vous souvenez, quand nous avons ouvert la tombe, j'étais là, tout près de vous. Aussi excité qu'un gosse qui a trouvé un trèfle à 4 feuilles. Vous disiez que vous aviez fait une grande découverte dont se réjouirait l'humanité entière. Alors, qui peut le mieux arriver à ce résultat? Vous ou moi? Vous mettriez la momie dans un muséum, dans un endroit perdu où il ne viendrait personne, excepté quelques touristes un jour de grande chaleur, tandis que je l'offrirais à tout le monde. Et si vraiment les gens veulent s'instruire, je leur en donnerai l'occasion à 10 cents tout compris. Monsieur King, si vous persistez à vouloir faire cette honteuse exhibition, il ne me restera qu'une solution, me retirer de cette affaire et vous laisser la responsabilité de ce qu'il adviendra. Oh, que dites-vous, mais qu'y a-t-il de honteux? Oh, je vois que vous travaillez toujours. Bonsoir, Monsieur King. Content de vous voir. Je suis heureux de vous l'entendre dire parce que nous allons nous voir souvent. Et pourquoi? C'est presque terminé. J'ai un peu changé nos plans. Nous allons tous à Londres. Quoi? Sous votre haute direction. Non, voyons, sous la direction de Sir Giles. Il nous abandonne ici. Oh, en êtes-vous sûr? C'est vrai. Je démissionne. Et dans l'intérêt de l'expédition. Je vous conseille d'accepter l'offre de Monsieur King. Oui, mais pourquoi? Qu'est-il arrivé? Il vaut mieux que Monsieur King vous le dise. D'accord. Venez dîner avec moi ce soir et je vous le dirai. Il y a un bon restaurant où on peut goûter la cuisine locale.
Tenez, voilà ce que j'aime voir, des gens qui s'amusent. Ah, nous allons nous entendre, hein. Car vous acceptez de rester avec moi, c'est décidé. C'est décidé, monsieur. J'en suis bien contente. Mais il est dommage que Sir Giles ait eu une autre façon de voir. Il vit dans le passé. En 1900, il faut être moderne. Quels sont vos projets pour l'avenir? Je souhaite une vie agréable, extrêmement longue, ensemble. Vous ne craignez pas la malédiction des pharaons, non? Mais vous connaissez cette malédiction? Naturellement, je voudrais l'avoir inventée. Toute personne qui profanera la tombe d'un pharaon mourra d'une horrible façon. Christy, il y en a des dollars de publicité là-dedans. Soyez certain que ça me servira beaucoup dans ma future campagne. Comme mon ami Phineas Barnum disait, il naît d'un spectateur chaque minute. Et ils adoreront cela. Le public aime vivre dangereusement, à condition qu'il n'y ait pas un danger réel. Est-ce que vous pensez que 10 cents d'entrée, ça suffit? Effendi. Effendi, j'apporte un message de votre maître. Vous devez aller le voir tout de suite. Un message de qui? De Monsieur Jarry. Jarry. Oh, Monsieur Giles! Oui, mais il faut y aller. C'est sûrement important. Ah, attendez, je vais avec vous. Ah, quand vous saurez faire ça en valse, faudra le dire, nous ferons fortune. Dieu merci, rien ne semble avoir été cassé. Il cherchait quelque chose, évidemment. Mais quoi? Si nous pouvions répondre à cette question, nous saurions qui c'était. Et ils n'ont pris ni les joyaux ni l'or que les hommes convoitent généralement. Que s'est-il passé? Tout a été fouillé, saccagé. Quelque chose de volé? Non, non, rien à première vue. Inspecteur? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de trouver quelque chose. Voilà. Je crois qu'il vaut mieux que vous restiez ici. John! Venez voir! Qu'y a-t-il, chérie? Vos listes ont disparu. Je n'en ai aucune copie. 3 mois de travail. Mais pourquoi? Enfin, je ne vois pas à qui elle pourrait être utile. Si quelqu'un voulait savoir exactement ce que contenait la tombe, rien ne lui était aussi utile que vos listes. Cela veut dire que d'autres, en ce moment, s'intéressent au trésor du dieu Ra. Je me rappelle un air pareil à celui-ci, quand nous avons quitté l'Angleterre pour l'Égypte. Oui, je me rappelle aussi, chérie. Vous rendez-vous compte qu'il y a presque 1 an? Une bien agréable traversée. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est plus le cas. Hein? Que voulez-vous dire? Je n'en sais rien, c'est très difficile à dire, John. Peut-être parce que je me trouve à proximité de cette momie. Oh, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Elle est dans la cale pour l'instant, enfermée, et elle y restera durant le voyage. Le seul danger que vous courez actuellement à bord ne vient pas de la momie, mais il vient de moi. Permettez. Je vous en prie, John. Oh, je suis désolé. Je vous jure, je ne suis pas si sotte. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, mais je ne saurais l'expliquer. Cette plaisanterie était d'un goût douteux. J'en suis navré. John. Bonsoir, Sir Giles. Bonsoir. Vous êtes ravissante. Bonsoir. Bonne nuit, John. Bonne nuit. Vous savez, il y a peu de chances qu'il se dessèche comme notre chère vieille momie. John, vous n'êtes pas drôle.
Cette affaire avec King l'a affecté au point d'en faire un autre homme. Et de plus, les Égyptiens lui ont fait savoir que désormais, il lui serait interdit de faire des fouilles sur toute l'étendue de leur territoire. Oui, je le sais. C'est ridicule. C'est King qui est à blâmer. Mais ils ne le croiront probablement jamais. Que va faire Sir Giles, selon vous? Il pourrait se retirer. Il a déjà un certain âge. Ce serait une grande perte, avouez-le. Il en sait sûrement plus sur l'ancienne Égypte que quiconque au monde. Sir Giles, attendez-moi ici. John, que s'est-il passé? Un homme vient d'attaquer Sir Giles. Oh, est-il blessé? Est-ce grave? Non, non, par chance, il n'a rien. Il a reçu un coup sur la tête qui l'a étourdi. J'ai une bosse aussi, je le crains. Est-ce qu'on l'a volé? Je crois que non. On n'en voulait pas son argent. Oh, je m'excuse, permettez que je vous présente. James Bickham, John Bray. Enchanté. Si ce n'était pas de l'argent que l'assaillant cherchait, que voulait-il? Oh, je n'ai pas de certitude. Est-ce que cela pourrait concerner le prince Roundtef? Oui, c'est à envisager. Vous savez, je pense que... Je puis vous assurer que votre récente découverte est beaucoup trop connue pour que vous ayez à me donner des explications. Mais je serais étonné que Sir Giles ait mis les trésors du prince dans sa cabine. Oh, et vous auriez raison. Les trésors sont sous bonne garde dans la cale. Mais ces temps derniers, il s'est passé des choses qui me font croire qu'on cherche probablement à nous forcer à rendre tous ces trésors à l'Égypte. Quels sont vos projets? Pour l'instant, nous allons à Londres où je terminerai ma classification. Ensuite, nous exposerons nos découvertes. Où vous installez-vous? Eh bien, Annette et moi descendons dans un hôtel de Bloomsbury. Mais vous y serez sans doute très mal. J'habite seul une grande maison dans Regent Park. Venez donc loger chez moi. Je m'excuse, il ne saurait en être question. Mais c'est très gentil de votre part. Je trouve des gens charmants qui font un travail qui me plaît. Je voudrais consacrer aux arts une notable partie de mon temps. Ce pourrait être un commencement. Je voudrais vous aider dans votre entreprise, Monsieur Bickham, mais nous ne pouvons changer nos projets, j'en suis désolé. Je suis sûr du contraire. Nous allons en discuter au bar, voulez-vous? Vous êtes plein d'attention, mon cher James. Je crains que cela me soit impossible. Mais non, pas du tout. Nous avons tenu des chambres. Entrez, Jessop. Le mieux est de prendre un ponche pour débarrasser nos gorges de ce sacré brouillard anglais. C'est une excellente idée. Merci, Jessop. Vous avez l'air fatigué. Ceci va vous redonner de l'énergie. Merci. Vous les trouvez intéressants? Ils sont ravissants. Cette pierre était à l'impératrice de Russie. J'ai toujours pensé qu'elle devrait appartenir de nouveau à une jolie femme. J'aimerais que vous la gardiez. Mais c'est sans prix, un pareil joyau. Il est sans aucune valeur comparé au plaisir que j'ai de le voir en votre possession. Alors j'aurai mauvaise grâce à vous refuser et j'accepte avec joie. John, regardez ce que James m'a donné. Oh, c'est vraiment joli. Puis-je en avoir encore un peu, s'il vous plaît? Mais oui, tout de suite. Annette, un peu de punch? Merci. Qu'y a-t-il? Monsieur, je viens chercher les instructions pour le dîner. Qu'en dites-vous, Annette? 9 heures? Oh, très bien, 9 heures. John? Oh, je suis désolé, mais je m'en vais. Je suis attendu. Mais restez, je vous en prie.
Les trésors de Rahantef arrivent ce soir et j'ai promis à Monsieur King de surveiller l'ouverture de toutes les caisses. Oh, peut-être bien que je devrais aller avec vous. Voulez-vous nous excuser? Ah, mais je comprends, c'est tout naturel. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous? J'en serais ravi si vous êtes sûr que je ne dérangerai pas. Ne dites pas de sottises. Il peut venir, n'est-ce pas, John? Oh oui, naturellement. Ça me fera plaisir, vous ne nous dérangez pas. Alors, c'est entendu? Eh bien, mes amis, buvons au succès de votre belle exposition. Puissent les dieux protéger notre jeune amitié et la rendre durable. Et la momie doit être installée là-bas au centre, juste au centre. Est-ce que vous saisissez? Oui, au centre. Bon, alors mesurez immédiatement. Oui, je voudrais vous voir une seconde, monsieur King. Alors la rampe est-elle prête? Oui, monsieur. Bon, allumez-la moi tout de suite. Permettez-moi de Oui, vous tout à demander l'heure, je quelle vous dis. décision Oh, vous avez prise au sujet... Oh, excusez-moi, monsieur King. Bon, qu'on m'amène ici, monsieur John King, Bright. je voudrais savoir... Je veux le voir. Laissez-moi un instant, je vous prie. Où est l'homme chargé du matériel? Voulez-vous un tissu un peu plus lourd? Qu'est-ce que vous faites là? Allez, au travail. Il était en train de me dire que... Celui-là, Albert. Ah ben mince, mon vieux, avec ça, est-ce que t'as l'air vache? Ah, mais c'est drôlement bien fait. Il paraît que ce bestiau-là, c'était un dieu pour eux. Ah ben ça, il te paraît avec ces machins-là, on sait jamais. Ces panneaux de la porte du sanctuaire décrivent les événements principaux de la vie du dieu Ra. Les détails de ce travail sont vraiment superbes. Monsieur Bray, monsieur King veut vous voir. Et c'est certainement tout de suite. Oui, monsieur. Bien. Une vie de gloire et d'amour dans ces quelques panneaux. C'est probablement plus qu'il ne restera de la nôtre. Ceci représente Ramsès VIII alors qu'on lui présente ses jumeaux, Ra, l'aîné, et B. Ils grandirent sans se ressembler aussi bien physiquement que moralement. Ra devint un penseur, toujours à la recherche de la vérité et du secret de la vie éternelle. Mais B était un sensuel qui passa sa vie à assouvir ses passions charnelles. Est-ce que c'est la légende? Oui, mais corroborée et attestée par un certain nombre de récits et de contes qui ont traversé les siècles et qui l'authentifient. Je vous en prie, continuez, je serais heureux de connaître la suite. B était jaloux de la haute destinée de son frère aîné et de sa popularité. Il doutait qu'il fût un penseur profond et un homme sage. Constamment, il conspira pour faire accuser Ra de sorcellerie. Il fit tant que Ramsès, à la fin de sa vie, fut forcé d'obéir à la volonté de son peuple et se résigna à bannir son fils préféré afin d'éviter les horreurs d'une guerre civile. Après avoir erré pendant des mois, Ra et sa petite troupe de disciples furent secourus par une tribu de nomades qui vivait dans une des parties les plus retirées du désert. Les années passèrent et les nomades furent si favorablement impressionnés par la science de Ra et sa grande sagesse qu'ils lui demandèrent de devenir leur roi et de les gouverner. Lors de son couronnement, ils lui offrirent un petit médaillon sur lequel étaient inscrits les mots sacrés de la vie. Mots que l'on ne prononçait qu'au cours de la cérémonie que nous revivons en ce moment. Ce secret était resté en leur possession au cours des siècles. Ra fit alors le projet de retourner dans sa patrie afin de demander réparation des torts qui lui avaient été faits. Pour s'y préparer, il pria Bubastic, la déesse la plus capable de le diriger dans la voie de la sagesse, de lui enseigner la manière d'utiliser les mots qui donnent le secret de la vie et de lui donner la force d'accomplir sa mission. Mais B, ayant eu connaissance des projets de son frère, envoya des assassins dans le désert pour le tuer. Ils attaquèrent par surprise et n'eurent aucune pitié, massacrant nomades et prêtres.
tandis que Ra agonisait, ils lui tranchèrent la main gauche où il portait l'anneau prouvant sa haute naissance. Ils la portèrent à baie pour attester l'accomplissement de leur cruelle mission. Et ils oublièrent le médaillon. Qu'avez-vous dit? Je m'excuse, mais je dis simplement que ceux qui commirent ce crime oublièrent le médaillon. Qu'est-il devenu, selon vous? Oh, il a été certainement enterré avec lui dans sa tombe dans le désert. Est-ce qu'on l'a retrouvé dans les trésors de cette tombe? Mais... Eh bien, l'a-t-on trouvé? Non, mais peut-être Alors que... tout cela n'est rien de plus qu'une légende, après tout. James, nous avons mis en place le sarcophage. Cela vous intéresse de le voir? James, John vous demande si vous voulez voir le sarcophage. Oui, oui, j'y tiens beaucoup. Alors, venez. Les amis, il veut voir comment nous avons disposé ça. Allez, venez. Oh, ces Américains sont des gars impossibles. Ils ne savent jamais ce qu'ils veulent. Bon, alors posez ça là, sérieux surtout. Bien, ça va, allez. Oh, Monsieur King, je voudrais savoir ce que vous avez décidé. Velours, dentelle ou toile de soie? Mousseline de soie. Ah, si vous venez jeter un coup d'œil. Qu'en dites-vous? L'effet est impressionnant. Et vous ouvrirez le sarcophage? Oui, vous voulez voir comment ça va se passer? Mon vieux, qu'est-ce qu'il fabrique? Ils ouvrent le sarcophage. Moi, je veux pas voir ça. Moi non plus. Alors, pour 10 cents, ils ne seront pas volés. Monsieur King, vous êtes extraordinaire. Bon. Il faut avoir des idées. Sinon, on reste un pauvre type. Jenny, qu'est-ce que vous faites? La jeune demoiselle a oublié son mouchoir, je vais lui rapporter. Allez vous coucher, il est tard. Vous savez très bien que M. Bickham ne veut pas qu'on le dérange. Est-ce que vous avez compris? Alors espérons que l'autre monsieur ne va pas venir, quel grabuge ça Allons, ça suffit. Au lit. Et puis ma mère mourut et mon père partit pour Paris faire des conférences sur l'égyptologie. Et 6 longues années passèrent avant que je le revoie. Pourquoi ne vous avait-il pas emmené? Oh, c'est que j'étais une déception pour lui. Mais pourquoi donc? Il aurait voulu avoir un fils. Quelle idée ridicule. Oui, mais cela s'arrangea ensuite. J'ai essayé de gagner son affection en étudiant et en travaillant ainsi qu'un fils l'aurait fait. J'ai lu quantité de traités d'égyptologie et ceux que mon père avait écrits. Et quand par la suite je vins à Paris, j'avais assez de connaissances pour discuter avec lui. Ça a dû le surprendre. Il fut enchanté. Et c'est lui qui insista pour que je sois son assistante. Et ainsi, l'histoire a une fin heureuse. Oui. Jusqu'à cette nuit dans le désert. Bon, tout cela, c'est le passé. À l'avenir. Délicieux, très bon. Un merveilleux mélange de liqueurs qui se complètent. Comme la beauté et l'intelligence chez une femme. Mais c'est une chose qui me déroute qu'une femme se serve de son intelligence pour des études vraiment ingrates. Que voudriez-vous que je fasse? Que je reste chez moi à faire de la broderie? Oh, comprenez-moi bien. Je crois que l'intelligence peut aussi trouver un emploi judicieux dans une maison, au sein d'une C'est famille. surprenant, mon cher James. Vous êtes le seul homme qui comprenne le rôle essentiel que joue la femme et la mère dans la famille. John ne le comprend pas? Non, ou à sa manière. Il est prêt à se marier avec moi tout en me laissant continuer ma carrière. Mais je voudrais qu'il raisonne comme vous. Vous allez l'épouser. Ce n'est pas encore certain. Je vous en conjure, réfléchissez avant de vous décider. Une vie que l'on gâche est déjà une tragédie, mais que vous gâchiez la vôtre afin de tenir une promesse serait doublement tragique.
Vous êtes très attentionné, James. Et vous êtes bien séduisante. Oui, monsieur, ils sont là, dans le salon. Je m'excuse d'arriver si tard. J'ai peur que M. King, malgré son charme américain, ne soit lassant à la longue. Il est trop exigeant dans le travail. S'il continue, je serai bientôt plus mort que la momie. Si vous êtes fatigué, vous pourriez peut-être dîner dans votre chambre. Non, merci. J'ai déjà dîné. Mais j'accepterai avec reconnaissance un verre d'alcool. Ah, excusez-moi, cognac? Oui, si cela ne vous ennuie pas. Annette, qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas l'avoir vu auparavant. Ce n'est qu'un médaillon. Un médaillon? C'est lui qui vous l'a donné? Non, c'est mon père le jour où il a été assassiné. Ah, puis-je le regarder? Bien sûr. Vient-il de la tombe? Non, voyons. Pensez-vous que mon père... Il ne peut venir de la tombe. Voyez, la pierre et les hiéroglyphes sont sans aucun doute antérieurs de 20 siècles. Je suis certain qu'ils datent de l'Ancien Empire. Ah oui, et d'où vient cette certitude? Si je m'intéresse à vos travaux, c'est que j'ai quelques connaissances d'égyptologie. J'ai surtout étudié l'Ancien Empire, et pour moi, c'est incontestable. Oui. Non, je ne suis pas d'accord, je suis désolé. Je continue à penser qu'il vient de la tombe. Et moi, je suis sûr, monsieur Bray, qu'il date de l'Ancien Empire. Il est impossible dans un tel cas d'être affirmatif avant d'avoir fait une étude plus poussée. Alors pourquoi ne réservez-vous pas votre jugement en attendant une étude approfondie? Fort bien. Vous permettez? Je vais faire mieux. Je ne connais qu'une personne dont l'opinion fasse autorité sur cette période, et c'est Sir Giles. Je vais le lui faire voir. Il n'est sûrement pas couché. Si cela ne vous ennuie pas, je vais y aller tout de suite. Jesser va vous chercher un cab. Alors, ma chère, un peu de cognac. Si l'argent doit être l'arme avec laquelle on mesure la valeur de l'érudition, alors j'ai de grandes inquiétudes pour l'avenir. Nommons le redoutable M. King, directeur des études au collège d'Eton. En 6 mois, il en aura transformé des terrains de jeu en une sorte de foire avec entrée payante. Les élèves seront les aboyeurs et auront une part des bénéfices. Ça les forcera à travailler leur arithmétique pour être sûr de toucher ce qui leur revient. Revenons-en à ma question. Est-il concevable qu'un égyptologue connu se voit interdire l'entrée de l'Égypte? Et c'est sans appel, vous savez. Quelle page disiez-vous? Et ce damné Asmi, il s'est gardé de faire savoir aux autorités que c'était King, le responsable de l'accaparement du trésor. Oui, oui. Quelle page? Et pardon, quelque part dans les 300, je crois. Merci. Qu'en pensez-vous? Je n'en suis pas certain, mais je crois que... Maladroit, vieil ivrogne. Ah oui, j'ai perdu aussi le droit d'être respecté. Dans ces conditions, je préfère vous laisser à vos études. Je m'excuse, Sir Giles. Bonsoir, John. Serait-il vrai que peut-être...
Je ne vois rien de risible là-dedans, Monsieur King. Et en fait, j'aurais plutôt cru qu'en vous faisant une offre de 120 000 livres, je vous aurais incité à me répondre sérieusement. C'est une misère. Vous ne croyez tout de même pas que je vais remballer en vitesse ce bazar et que je vais réembarquer? Mais mon gouvernement se charge des frais de transport que peut entraîner le rapatriement du trésor. C'est de la menue monnaie. Ma tournée est déjà organisée et annoncée dans les États-Unis. Vous ne voudriez tout de même pas que je déçoive tous les Américains des petites villes. Un cirque est une affaire considérable. Une occasion de sortir la famille. On en parle des mois. Évidemment, il m'est difficile de discuter avec un homme comme vous. Comme moi. Pour la dernière fois, Monsieur King, acceptez l'offre que je vous fais. Alors sachez que les conséquences de l'acte que vous envisagez peuvent retomber sur votre tête. Bon, laissons-les retomber où ça leur plaît. Oh, ma ravissante, de quoi ai-je l'air? Oh, le pharaon serait jaloux de vous. Ah, je regrette bien que John ne puisse pas venir. Comment va-t-il? Il est toujours chez Sir Giles. Le docteur n'a pas voulu qu'il bouge pour le moment. C'est un chic garçon. C'est bien étonnant qu'on l'ait attaqué. Peut-être qu'il se souviendra, qu'il pourra nous dire qui c'est. Il est toujours évanoui, c'est très inquiétant. Ah, allons, il va s'en tirer. Alors, Wickham. Monsieur King, je vois que vous avez invité toute la presse anglaise. Tout et encore d'autres. Quand c'est gratuit, ils viennent en foule. Bon, eh bien, je vous quitte, excusez-moi. L'instant est proche. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Mesdames et messieurs, membres éminents de la presse, voici l'heure d'un grand événement. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un sarcophage vieux de 3000 ans, celui de Ra-Antep, prince royal d'Égypte. Mais, avant tout, je voudrais vous mettre un petit peu dans l'atmosphère dans laquelle ont vécu quelques explorateurs intrépides, dirigés par mon très distingué ami Sir Giles Dalrympe, un de nos plus célèbres archéologues. Je vous remercie, madame. Notre histoire commence il y a 18 mois, quand il conduisait l'expédition dont votre serviteur faisait partie, dans la vallée des rois. Un des membres les plus éminents de cette expédition était le professeur Dubois, de l'Institut de Paris, qui fut malheureusement victime de la superstition de fanatiques peu avant la fin de notre travail. Il y avait aussi John Bray, un jeune et brillant égyptologue de l'université de Cambridge. Le plus jeune et de loin le plus gracieux membre de notre expédition était Annette Dubois, un souffle d'air parfumé qui nous aida à supporter les vents brûlants du désert. Elle n'était pas qu'un charmant ornement, elle était aussi l'assistante de son père, le professeur Dubois. Le génie tutélaire de cette expédition n'était pas, bien entendu, celui-ci, mais moi. Après quelques jours de repos, il y eut 6 mois de travail intensif de recherche et de fouille. C'est alors que nous avons découvert une dalle de pierre qui avait échappé au regard des explorateurs et des pillards depuis des siècles. Et nous avons pensé que nous venions de découvrir une tombe royale. Des fouilles fébriles nous amenèrent 6 jours plus tard au seuil de cette tombe. Et devant nous apparut la première grande porte. Une porte massive. Anubis, protecteur de l'embaumement et gardien du tombeau, se dressait devant nous. À notre entrée, une poussière séculaire s'éleva dans l'air. Cette poussière n'était pas fine, mais épaisse. Elle paraissait presque rendre palpable une civilisation disparue. Elle collait à nos vêtements, elle obstruait nos narines, comme si c'était là une tentative désespérée pour nous empêcher d'aller plus avant. Puis, nous apparurent les 2 statues gardiennes du tombeau.
époque-là, l'homme moderne était confronté avec les restes de ses anciens frères égyptiens. On y voyait des vêtements et des objets personnels du prince royal, des statues de son dieu, des ornements funéraires, des armes, des vivres, en somme, tout ce dont il pouvait avoir besoin pour le long voyage sur les eaux sombres de la mort qui conduit à l'éternité. La déesse Bubastique se tenait là, surveillant tout de son regard fixe. Enfin, apparut devant nous le sarcophage magnifiquement orné et dont les formes rappelaient celles du corps qui était à l'intérieur. Et maintenant, avant que nous en arrivions à ce moment historique, il est de mon devoir de vous mettre en garde solennellement. Alors sachez tous qu'il y a une malédiction qui dit que toute personne présente, lors de l'ouverture du sarcophage du pharaon, et qui osera fixer la face de la momie, mourra dans l'année, terrassé par le courroux des dieux égyptiens. Donc, si certains d'entre vous sont superstitieux et désirent quitter la salle, ils peuvent sortir. J'avais le devoir de vous prévenir. Mesdames et messieurs, voici l'instant solennel et grave où je vais faire sous vos yeux étonnés le geste qui va briser le sceau royal. Alexander King est heureux et fier de vous présenter ce soir la momie de son Altesse le Prince Ra-Antep. Ah, grand Dieu. Je ne peux que vous reposer cette question. Qui voudrait voler une momie? Il est possible qu'un de mes concurrents veuille me ruiner de cette manière. Vous avez des ennemis? Bien sûr, j'ai des ennemis. Dans notre profession, tous nos amis sont aussi des ennemis. Tenez, lui, il m'a menacé ce soir. Est-ce exact, monsieur? Ce n'était pas une menace, inspecteur. Non. Bon, je l'ai averti de ce qui allait probablement arriver. Du vol de la momie? C'est la dernière chose que j'aurais voulu. À lui aussi, ça fait son affaire. Pour quelle raison, monsieur? Parce que son plus cher désir, c'est qu'elle soit enfermée dans un vieux muséum. Elle devrait y être, en effet. Et rien ne se serait passé. Oh, Est-ce que je peux m'en aller, inspecteur, avant que ce cynique américain ne viole les lois sur la diffamation? Oui, je vous en prie. D'ailleurs, nous partons tous. Je vous verrai demain, monsieur. Alors c'est de cette façon que vous vous occupez de la momie. Elle aura peut-être quitté le pays pendant la nuit. Eh bien, peu de chance, monsieur King. Nos douaniers font leur travail. Bonne nuit, mademoiselle. Non, écoutez, attendez, vous pourriez quand même... Oh. Si c'est ça la police britannique, ça ne m'étonne pas qu'il y ait tellement de crème. Vous devez être très fatigué. Vous devriez rentrer chez vous reposer. Rentrer dans l'état où je suis? Et alors qu'on m'a volé ma vedette? Puis-je vous être utile, monsieur King? Oui, à condition de vous envelopper dans des bandelettes. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Il n'y a plus personne, ils sont tous partis. Monsieur King aussi? John, je suis sur la scène. Qu'est-ce que vous venez faire? Alors, c'est vrai. Je voulais de la publicité, eh bien, je suis servi. Vous devriez être couché. Je crois savoir ce qui s'est passé.
Quoi? J'ai trouvé la signification des mots sacrés de la vie. Mais on me les a volés chez moi hier soir. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Je présume qu'on peut avoir volé la momie, dans le but de la ramener à la vie. Oh. Vous devez avoir une fameuse bosse sur le crâne. Vous ne voulez pas me croire? Oh, dites donc, ça ne va pas, je vais vous faire chercher un cap. Écoutez, Monsieur King, je vous affirme... Fred, allez chercher un cap. Il y en a un, monsieur, devant l'entrée. Si quelqu'un avait vraiment le désir de se venger, quel meilleur instrument trouverait-il que la momie ramenée à la vie? Bien sûr, venez. Il faut, pour cacher ses vrais motifs, qu'il se serve de la malédiction. Bon, allez dormir, fiston, hein? À demain matin. Alors, vous refusez de m'écouter, Monsieur King? Oui, j'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Ramenez-le chez lui. Oui, patron. Comptez sur moi. Faites excuse, monsieur le directeur. Est-ce que le monsieur a dit que la momie était revenue à la vie? Non, il a dit que c'était possible. Non, mais vous croyez ça? Oui, j'y crois. Avec ces histoires de tombeaux, est-ce que vous avez raconté? Moi, je m'attends à tout. Une momie ramenée à la vie et qui se sauve? Hein? Ah, ben moi, je voudrais bien voir ça. Vous voulez un cap, patron? Non, j'ai envie de marcher ce soir. À Londres, l'air de la nuit est si salubre. Voilà. Dieu vous garde, monsieur. Bonne chance, directeur. Faites attention. Bon tour et bonne nuit. Eh, par à deux, mon vieux. Tu veux que je te dise? On fera quitte ou double la prochaine fois. Eh, t'as raison. Ça, c'est une bonne idée. Tu es pressé, mon joli? Qu'est-ce que vous voulez? Rien, mon mignon. Mais si t'as envie de quelque chose, je suis là. Ah, merci. Non, sans façon. Attendez. Allez vous coucher seul. Dieu vous bénisse, Altesse. Vous savez parler aux femmes. J'ignore qui vous êtes, mais la plaisanterie est idiote. Cette vieille garce dans le grenier, ça fait 15 jours qu'elle n'a pas payé son loyer. Alors toi, finis de manger et fiche le camp en Oui, et vitesse. planque-lui une bonne gifle pour moi aussi. Ce sale petit morveux, on en fait trop pour lui. Ça va, j'arrive. Eh ben là où vous allez, vous, Albert? Dites-moi, vous louez une chambre à un étranger? En quoi ça vous regarde? C'est défendu, peut-être? Monsieur Bay, un Égyptien, n'est-ce pas? Ah bon, c'est au premier à droite sur le palier. Merci, madame. Qui vous a dit Oh, que la vous pouvez ferme, ça monter, suffit. vous? Combien Et tu là t'as donné? Oh, mais veux-tu enlever tes sales pattes? Donne-moi ça, c'est à moi. Oh, est-ce que tu vas la Mais fermer? tu On m'as entend pas honte que de me toi les ici, prendre. tu vas C'est voir. pas moi qui Et toi, les a sale monde, donnés, dégouille-toi. enfin. Appelez. Ouvrez. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez, monsieur Bray? Mais votre dîner va être froid. Je vous en prie, taisez-vous. Est-ce qu'il est raisonnable de ne pas manger depuis des jours? Je viens dans 5 minutes. Je vais tirer les rideaux. Non, laissez-les. Qu'est-ce que c'est que ça?
hiéroglyphes du médaillon. Le secret de la vie. Non, ce n'est pas possible. Grand Dieu, les mots sacrés de la vie. Enfin, nous nous comprenons. Alors, si ce que vous dites est vrai, à votre avis, qui est le responsable? Il y a beaucoup de forces dans le monde qui défient votre science et qui restent pour vous totalement inconcevables. Mon cher Asmi, c'est pour cette raison que je vous ai soupçonné. Vous êtes fou. Si je possédais le secret de faire revivre les morts, croyez-vous que je l'emploierais de cette stupide façon? Non, peut-être pas. Alors vous venez avec moi à la police? Croyez bien que je suis prêt à collaborer à toute tentative pour empêcher que se commettent de nouveaux meurtres. Bon, allons-y. Tu veux savoir comment je t'aime? Je t'aime à la hauteur où mon cœur peut atteindre. Je t'aime plus qu'un mot ne le pourrait dépeindre. Je t'aime comme on aime au lever du soleil, la lumière qui monte en un nouvel éveil. Je t'aime librement dans un élan superbe. Je t'aime purement, bien au-delà du verbe. Je t'aime avec passion, sans crainte et sans chagrin. Je t'aime avec la foi d'un cœur en son matin. Je t'aime avec l'amour que je donnais naguère au Dieu de mon enfance, au Seigneur tutélaire. Je t'aime avec des larmes et des tendres sourires, avec tout ce qui pleure, désespère ou désire. Je t'aime éperdument. Et si Dieu le permet, au royaume des morts, dans l'ombre de la tombe, je t'aimerai encore. Chérie. Oui. Il faut que je quitte Londres. Oh non, James. Vous pouvez, si vous le désirez, rester ici avec John. Rester ici sans vous, je serais trop malheureuse. J'aimerais que vous veniez avec moi. Voulez-vous? Oui, James, je le veux. Quand partons-nous? Demain matin, très tôt. Déjà? Et que dirais-je à John? Ne lui dites rien pour l'instant, il est malade. Il vaut mieux lui écrire. Je suis désolée d'avoir à le faire, mais je suppose que c'est la seule façon. Je lui écris tout de suite.
Texas, né Québec. Chérie, que s'est-il passé? James, où est James? Est-il vivant? Oui, mademoiselle. Ce n'est pas grave. Oh, Dieu soit loué. Pourriez-vous me dire ce qui est arrivé? La momie, elle était ici, vivante. Est-ce que vous l'avez vue réellement? Oui, elle s'est jetée sur James. Elle l'a attaqué? Pourquoi a-t-elle fait cela? Notre théorie, inspecteur, me semble se révéler fausse. C'est souvent ce qui se passe avec les théories. Est-ce que je peux emmener M. Bickem dans sa chambre? Oui. Sergent, donnez-lui un coup de main. C'est étonnant, mais à mon avis, c'est la seule théorie qui se tienne. Et en réfléchissant un peu, il se pourrait que ce que nous croyons... Oui, c'est possible. Écoutez, inspecteur, laissez-moi une autre chance de prouver que j'ai raison. C'est le grand avantage que les amateurs ont sur les détectives professionnels. Une seconde chance. James, mon chéri, allez-vous mieux? Vous avez trouvé? Non, rien. Un peu de cognac? S'il vous plaît. Les termes de la malédiction sont formels. Seuls ceux qui sont, d'une façon directe, impliqués dans l'ouverture du tombeau sont en péril de mort. Merci. Qu'est-ce que c'est? Les rideaux. Puissant prince d'Égypte, fils du pharaon des pharaons, laisse ton regard s'abaisser sur le plus humble de tes humbles serviteurs, qui a osé transgresser ta loi et s'est couvert d'opprobre.
Puisse la mémoire de mes ancêtres s'effacer à tout jamais. Que la mémoire de mon nom reste exécrable. Que mon corps soit livré à la vermine et retourne à la pourriture. Je suis celui qui a commis ce qui est impardonnable, ce qui est inexpiable, car je me suis allié aux profanateurs et aux impies. Je t'implore, fais en sorte que je meure au milieu des souffrances. Et que mon âme fasse pénitence pendant l'éternité. Sergent, suivez-le. Sam, restez près du corps. Oui, inspecteur. Notre théorie s'est avérée juste, inspecteur. Oui, elle l'était. Heureusement. La momie ne tue que ceux qui veulent troubler sa paix. Alors vous êtes en danger, mademoiselle Dubois, et vous? Tout cela est incohérent. Mais pourquoi la momie s'attaque-t-elle à vous? Cela va à l'encontre de toutes les légendes connues. Je crois que j'en connais la raison. Non, par ici. C'est par ici, chérie. Je n'arrive pas à le croire. Chaque objet est conservé dans un parfait état. Oh! Et ça? Mais c'est la couronne du pharaon? Cette couronne est en effet à moi. À vous, je ne comprends pas. Ma chère Annette, avant que vous compreniez, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. D'abord, souvenez-vous de la légende de Ra. De cette légende, vous ignorez l'essentiel. Lorsque Ramsès eut été avisé de la mort de son fils préféré, il en conçut un chagrin difficile à décrire. Le choc fut tel qu'en quelques jours, il mourut. Et avant d'expirer, il fit appeler à son chevet celui qui était responsable de ce malheur qui le frappait. Et quand il fut près de lui, il le maudit. Il lui dit qu'il le maudissait sur terre et dans l'éternité, à moins qu'il ne meure de la main de son frère. Comment savez-vous tout cela? Parce que c'est moi le maudit. B, le fils cadet de Ramsès, le 8e, le pharaon des pharaons, condamné à errer toute l'éternité, ainsi que le veut la malédiction. La seule personne qui pouvait me libérer de cette fatalité, c'est moi qui l'avais tué. Je n'avais aucun espoir de rachat. Jusqu'à ce soir. Désormais, tout est changé, je peux enfin mourir. Quand votre père trouva la tombe de mon frère, il me fournit le moyen de lui rendre la vie. En me donnant le médaillon, vous m'avez donné les mots qui allaient le ranimer. Alors, tandis que mon frère est en vie, il doit me tuer, je serai sauvé. Vous le voyez, Annette, nous sommes là tous les deux, comme je le désirais. Écoutez,
et répétez après moi. Réveille-toi, ô toi qui es muet. Réveille-toi, ô toi qui as dormi. Dites-le! Réveille-toi, ô toi qui es muet. Réveille-toi, ô toi qui as dormi. Apparais. Tu as le droit et la justice contre ceux qui ont tourné contre toi leurs armes. Apparais. Tu as le droit et la justice contre ceux qui ont... Osiris, père des créatures, donne à ton serviteur ce que tu accordes à l'oiseau qui va naître. Donne-lui, Dieu Tout-Puissant, le souffle de la vie. Fixe le temps proche où il pourra enfin ouvrir les yeux et élever la voix pour dire tes louanges. Réveille-toi, ô Ra-Antef, mon frère. Réveille-toi, fils du pharaon des pharaons. Réveille-toi, Ra, prince du désert. Sois le bienvenu, frère. Le temps est venu pour toi d'accomplir ta terrestre mission afin que tu puisses en paix retourner à ton éternité. Mais d'abord, détruis le dernier des profanateurs. Ah, James, non, je vous en prie. Ra, ton œuvre ne doit pas être maintenant souillée par la présence d'autres êtres. Fouillez toute la maison. John! John, au secours, John! Non! Où cela qu'en est-il? Dans les égouts, chef. Faites quelque chose, inspecteur. Remontons. Je vous en prie, James, je vous en supplie, arrêtez. Chérie, la mort n'a rien d'effrayant. Accueillez-la comme un soulagement aux tortures et aux tourments de cette triste vie. Non, je veux encore vivre. Honnête, la mort n'est que peu de choses comparée aux souffrances que j'ai vues sur cette terre durant 30 siècles. Tous les fléaux, la famine, la peste, la guerre et la férocité quotidienne de l'homme pour l'homme. Il recèle plus de souffrance et beaucoup plus de douleur que cette blessure. Et cette vie sans fin est un supplice que je ne saurais supporter. Oh frère, délivre-moi de la vie. Et la beauté ont fait un dieu.
hauteur. Je vais descendre.